ce qui vous prend. Les titres du journal. À la une de ces 6h05, le troisième pouvoir est en deuil au Nord Kivu. L'un des plus importants juges de la province, Mwindo Kamasita Alexandre, est décédé hier samedi. Le premier président de la cour d'appel de Goma est tombé dans sa salle de bain avant même de prendre sa douche. Il avait 52 ans. Nous célébrons aussi le 11e anniversaire du décès de l'archevêque Charles Mboa de Bukavu, mort un certain 9 octobre 2005. Toujours à la une, c'est dimanche, c'est la journée mondiale de la Poste. La directrice provinciale de la Poste et Télécommunications Nord Kivu a déploré que la population a perdu la culture de la Poste et des lettres à la Poste. Pour elle, rien ne peut remplacer la Poste et pour preuve, l'actuel Mohaminde de Rutshuru vient de retirer l'argent par chèque postal à Goma. Autre titre, enfin, la délégation de la CIRG qui va vérifier les allégations de l'Ouganda accusant la RDC d'entraîner les terroristes à Nyaleke pour l'attaquer et a rencontré depuis vendredi la société civile de Beni. Le premier vice-président de la société civile de Beni considère que ces accusations de l'Ouganda contre la RDC sont un jeu de cache-cache et c'est plutôt l'Ouganda qui veut à chaque fois agresser notre pays. C'est le journal de 6h05 avec un retard de 4 minutes à cause du courant. Magloire Paloukou, bienvenue, bonjour, c'est pour les 6h05. Bonjour Gilles, bonjour à tous. Il est né en octobre 1964, il est mort en ce mois d'octobre 2016. Le premier président de la cour d'appel de Goma, Mwindo Kamasita Alexandre, laisse la magistrature du Nord Kivu sans mots. Kamasita Alexandre laisse la magistrature vraiment ému. Nommé à son poste il y a seulement quelques mois, Mwindo Kamasita Alexandre était un homme très connu à Goma et d'une famille très respectée. Dans un communiqué signé par le premier président Chikwai Mulumba et le procureur général André Mvunzu Luawu, le programme des funérailles sera communiqué ultérieurement. Mais selon nos sources, le défunt, premier président de la cour d'appel, sera inhumé mercredi. Son cousin Boaz Kazimoja parle d'une mort inopinée car il est tombé dans sa salle de bain avant même de prendre douche hier samedi. Je vous propose d'écouter. Moi, je réponds au nom de Boaz Kazimoja. Je suis le cousin de feu Mwindo Kamasita. Est-ce qu'il était malade? Il souffrait de l'hypertension? Qu'est-ce qui s'est passé? Non, il n'était pas malade, mais c'est seulement une mort brusque qu'il a attrapé le matin. Il s'est préparé pour aller au travail. Lorsqu'il est entré dans la douche pour se laver, on a constaté qu'il est déjà mort. Il est tombé dans la douche? Oui, il est tombé dans la douche. L'eau était froide? Non, il n'a pas. C'était avant qu'il puisse prendre les bains. C'était avant. Puisqu'on n'a pas trouvé de l'eau dans la cuve. Est-ce qu'il a accusé de faiblesse par rapport à son travail? Parce que c'est des gens qui travaillent beaucoup, qui réfléchissent beaucoup. Peut-être un AVC, je sais pas, un arrêt cardiaque? Je peux dire non, puisque hier soir, on était ensemble, il était à bonne santé. On s'est séparés, il était à bonne santé. Et le matin, il s'est réveillé pour se préparer au travail. Il n'a pas causé aucune malaise. Je pense que bon. Les médecins, ils sont habilités à cette question-là pour donner la cause qui peut être la cause de la mort. Il laisse combien d'enfants, une veuve? Il laisse 6 enfants et une veuve. Une première aussi à Goma, des grandioses obsèques pour l'IPP Balthazar Robacaré, inhumé samedi hier, ici chez nous. La levée de deuil de cet illustre inspecteur principal provincial est prévue ce dimanche 9 octobre à 14h à son domicile. Il y a eu beaucoup d'émotions lors de la messe de Requiem et à son enterrement. Beaucoup de témoignages prouvant la serviabilité de l'IPP Balthazar Robacaré dans une messe dite par l'archevêque émérite de Goma, Faustin Gabou. Je rappelle que la levée de deuil, c'est aujourd'hui tout à l'heure, ce dimanche à 14h chez lui, à la maison. Dimanche 9 octobre 2005, dimanche 9 octobre 2016, il y a 11 ans, mourait l'archevêque Charles Mboa, successeur de Emmanuel Kataliko à Bukavu, ancien préfet au collège Kambali, et puis nommé évêque, puis archevêque. Il s'en est allé aujourd'hui, il y a 11 ans.
La Poste est à l'honneur ce dimanche dans le monde. La directrice provinciale de Poste et Télécommunications, Claudine Bihembe Nawebichougi, invite la population de Goma du Nord Kivu à reprendre avec la culture de la lettre à la Poste. Elle parle de plusieurs services modernes actuellement à la Poste en compétition avec l'Internet et les réseaux sociaux. Rien ne peut remplacer la Poste, c'est le slogan, dit-elle, et révèle que, d'ailleurs, ce vendredi, le Mwamindeze de Rutshuru a même retiré son mandat postal à la Poste de Goma. Claudine Bihembe Nawebichougi, en conversation avec Fidel Kita. On avait remarqué que dans le Nord Kivu, la population semblait ignorer la Poste. Et cela a été dit plus par... la population ne correspond pas. Donc il n'y a pas de correspondance qui circule. C'est-à-dire d'un bout à un autre bout, normalement on devrait avoir des correspondants qui devraient s'écrire. La population a perdu cette culture de la lettre. Et cela a fait que aujourd'hui nous nous retrouvons avec une population qui ne consomme pas la Poste. Nous avons aussi les réseaux sociaux qui ont fait que plusieurs de nos consommateurs ont oublié la Poste. Parce que l'Internet est là. On croit que l'Internet peut remplacer la Poste. Or, rien ne peut remplacer la Poste. Rien ne remplace la Poste. C'est hier déjà, il y a eu Mwamindeze qui est passé récupérer $760 transférés à partir de Kinshasa et nous avons payé à partir de Goma, Nord Kivu ici. Oui, c'est vrai qu'on a oublié la Poste il y a plusieurs décennies. Kivu 1, les infos rares, c'est ici. Kivu 1, les infos rares, Kivu 1, les infos rares, c'est ici. Kivu 1, les infos rares, c'est ici. Kivu 1, les infos rares, c'est ici. Nous sommes en direct, c'est Patricia. Merci de regarder et d'écouter la radio à la télévision. Il est 14 secondes, 17 minutes après 6 heures. La société civile de Béni ne croit pas aux allégations de l'Ouganda qui a accusé la RDC d'entraîner des terroristes dans la région de Nialé qui est à Béni pour l'attaquer. Une délégation de la CIRGL, conférence internationale sur la région des Grands Lacs, est arrivée à Béni depuis vendredi pour enquêter sur ces allégations. La société civile de Béni exhorte plutôt le gouvernement congolais à savoir accuser l'Ouganda car c'est lui qui a toujours agressé la RDC. Kizito Binhangi, premier vice-président de cette société civile là-bas à Béni, a dit sa position au micro de notre permanent Yassine Kombi après avoir rencontré la délégation de la CIRGL. Ils ont dit qu'ils viennent faire les enquêtes. Ils seront en contact avec les différentes couches de Béni pour avoir des informations. Parce qu'à principe, c'est à travers les services de notre gouvernement qui devrait être le premier, soit à dénoncer, soit à refuser les formations de Museveni. Vous savez que Museveni joue un jeu de cache-cache. Souvent, lui voudrait faire entrer ces éléments ici. Nous avons toujours dénoncé ça. Mais notre gouvernement ne se prononce pas, n'interpelle pas même le gouvernement ougandais. Et nous pensons que, comme la délégation de CIRGL est arrivée, elle va être aussi associée par d'autres personnalités, mais également aussi nos services de sécurité. La lumière sera faite par rapport à cette allégation. Bientôt, la CADECO va ouvrir à Walikale. Une délégation de la province était récemment là-bas pour baliser le terrain. Ce projet de la CADECO à Walikale semble être la promesse du gouverneur de province en juin dernier et qui sera bientôt réalisée. Marie-Claire Bangouene, administrateur du territoire de Walikale, se félicite que la Caisse d'épargne du Congo pourra ouvrir d'ici la fin de l'année si toutes les conditions sont réunies. Elle est au téléphone de Mustafa Kemal. En tout cas, ilikuwa furaha kubwa kutoka na Sueste. En tout cas, ile ikiwa kijiangalia ndio mbili, kwa sababu watu tulikuwa tunapita mashida nyingi hazipo na kadhalika. Kama hiyo banki inakuja kusaidia juu ya malipo ya wa agent de l'etat vile na watu wengine hata maofisa fulani na katika mwa banki.
We kama administrateur mwenye Bulongo, uliweza sumulia na directeur wa Kadekosa alifika pale? Ndio, niliweza kumpokea na mara kwa mara ilikuwa pamoja juu ya kufuatilia mipango ya kuangalia jinsi gani tunaweza tukainstale banki ambayo itatusaidia. Mu discours ya gouverneur ya le 30 juin alisemaka ke yane haitaisha na baya installe. Je, muliona ke itawezekana après ma étude? Anta inaweza kuwezekana hivi. Baba directeur alipeleka rapport kwa baba wale wa jimbo. Sisi mchwe tunatia tu mikundi wenye kuko wakuwa wa viongozi wa jimbo ambao watadecide ifanyike, kwa sababu tunabaki na miezi 3 tufike mwisho wa mwaka, inaweza kawezekana. Merci de votre fidélité et d'avoir suivi ce journal. Le bulletin, c'est dans presque 9 minutes. Merci Magloire pour ce journal de 6h05. Didi Mastaki, bonjour. Bonjour. Bon dimanche. Merci pareillement. Alors aujourd'hui dimanche, il y aura 1555 matchs de football dans le monde. 205 en Espagne, 137 en Italie, à 89 en Belgique, 88 en Allemagne, à 84 aux Pays-Bas, 82 en Turquie, 78 au Portugal, 65 en Argentine, 10 au Maroc, 3 au Zimbabwe, pour ne citer que ces quelques rencontres du Master qui la souci avec vous. Oui, nous allons commencer directement par cette victoire, grande victoire des Léopards de la République démocratique du Congo et des retours en sélection nationale de la RDC. L'attaquant de Hill City en Angleterre, Diemerson Mbokani, a réalisé un doublé pour les Léopards de la RDC. C'était hier soir contre la Libye. Et les buteurs de la journée sur la victoire de 4-0 pour le compte de la République démocratique du Congo. Diemerson Mbokani a fait la première réalisation à la 6e minute. À la 45e minute, Bolingi va inscrire le deuxième but. Et à la 56e minute, Mbokani va revenir encore une fois sur la marque. 3-0 à la 56e minute. 69e minute, Moubele Ndombe Firmé va réaliser le 4e but. Et les autres rencontres de cette soirée, et le Gabon a fait match nul contre le Maroc, 0 but partout. La République démocratique du Congo a battu la Libye 4-0. Et la Côte d'Ivoire a battu le Mali 3-1. Le Burkina Faso a été accroché par la République sud-africaine, 1 but partout. Le Sénégal a pris les déçus sur le Cap Verdien par un score de 2-0. La République démocratique du Congo se trouve dans le même groupe que la Guinée, la Libye et la Tunisie. Et parlons en Linafoot pour la zone Est. La Sekapako de Beni a été tenue en échec et a enregistré sa 3e défaite consécutive en championnat national de la Linafoot face à l'AS Dauphin Noir. C'était hier samedi 8 octobre 2016. Et l'AS Dauphin Noir de la ville de Goma a difficilement dominé la Sekapako de Beni sur une note de 2-1. Dauphin Noir a ouvert la marque. C'était à la 8e minute de jeu par César. Et à la 35e minute, la Sekapako, après avoir largement dominé techniquement les gens des Dauphin Noir, a réduit le score par Mboussa à Loueko. Il faudrait donc attendre la 60e minute de jeu pour que Jires puisse marquer les buts victorieux des Dauphins Noirs de la ville de Goma. Gisèle Kaimbani. C'est la fin de ce journal de 6h05. Merci de votre fidélité. Kivu 1, la radio à regarder.